pourriez-vous faire votre propre présentation pour que le grand public vous découvre davantage? Kumwami luyobisa luheho taluyobisa mfumu mazinga mwanandamba ntekolo kimumba yimbi ya Congo musiyara la totuka ku koyo makuluma mingi kwa mpemena. Donc de par mon nom vous avez le travail que je fais et vous avez aussi les liens claniques que j'ai au fait. Et donc moi je viens de cette tradition Congo, je suis du Congo central. Et chez nous quand on se présente on dit son Louvila aussi c'est les clans. Donc on est fils chez son père et on est chef chez sa maman. Donc nous c'est le matriarcat. Donc je suis Mfumu Mazinga et moi Ndamba et Ntekolo Kimumba. Je suis musicien, voilà. Parlez-nous brièvement de votre enfance passée en famille et sur le banc de l'école et quels sont les faits marquants et précieux moments de votre vie. Ah ok, j'ai pas trop grandi avec mes parents. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé en province, ici à Kinshasa, dans la capitale, à cause du boulot de mon père. Mais à l'école, je n'étais pas doué en fait. Et souvent, à la fin de l'année, mon grand frère qui venait, il était toujours en colère, quoi. J'ai dit, je lui pose la question, grand frère, est-ce qu'il y a Nazui? Il dit, il y a 130e la classe, tout ça, donc, mon pourcentage, il 50, tu vois, et c'était comme ça. Mais, or, en réalité, ce n'était pas vraiment, comment je peux dire, ce n'était pas ça, moi. Hein. Tout ça était parce que je ne m'étais pas concentré dans mes études. Et comme papa n'était pas souvent là aussi, maman aussi non plus, voilà. Et du coup, après l'école, on s'amusait, on faisait rien d'autre que s'amuser. Et quand on était à Kinshasa, mon père avait décidé de m'envoyer à l'internat. Et quand je suis arrivé là, j'ai remarqué qu'après l'école, tout le monde allait soit au champ, ou soit prenait son cahier et étudiait. Et quand j'ai appris ces habitudes-là, j'avais compris que j'étais intelligent. Voyez-vous? Et j'ai commencé à avoir des pourcentages élevés. Je sortais premier de la classe. Voilà, c'était comme ça, quoi. La raison pour laquelle je n'ai vraiment c'est-à-dire que ils ont un problème n'engue bozo ko initier na makambo classe pe n'engue bozo ko initier na vie, voyez-vous. Et en enfance nanga j'aimais trop la musique parce que selon la pensée Congo avant Toya Awa, donc on existe d'abord avant d'être, et là où on existe on nous donne des missions pour venir ici. Et moi, ma mission à moi, c'était de faire ça, d'être artiste, voilà quoi. Donc, et c'est comme ça que dans l'enfance, à chaque fois, même si à l'internat, je ne faisais que chanter. Quand même, je suis arrivé à l'internat, j'ai rencontré un groupe là où ils chantaient, il y avait des ballets, des quilombos, tout ça. Et donc, en dehors de l'école, en dehors de l'étude, en dehors du chant, je partais le week-end aller faire des concerts dans des églises, rester des nuits comme ça dehors, jouer au percu, tout ça. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer un grand artiste qui s'appelle Nenkamulu Indula. Et il a un grand centre qui est un centre culturel Mbongeto, qui est un programme d'initiation de l'enfant à la musique pour son éducation. Et c'est de là aussi que je suis parti pour approfondir mes connaissances pour les instruments traditionnels et la musique en général. Parce que bien évidemment, quand j'étais enfant, mon père aussi, en dehors de ses capacités spirituelles, parce qu'il guérissait les gens spirituellement, et on les appelle de Mbunza, donc de prophètes. Mais c'était une église locale, une église traditionnelle, tout ça. Le Kimbunza, c'est une doctrine qui revendique la libération de l'homme noir, la libération
l'indépendance spirituelle de l'homme noir et autres. Et donc, à chaque fois quand il guérissait les gens, il y a ma maman qui jouait à la percu au bibandi. Et je demandais à maman, maman, montre-moi comment tu fais. Elle me dit, regarde seulement, adapte-toi. Et c'est ça la musique traditionnelle. Tu regardes, tu observes, tu t'adaptes et ça marche. Et c'est comme ça que j'accompagnais maman quand papa guérissait les malades. À un moment donné, je commençais à prendre le dessus et je jouais bien à la percu, mais du coup, j'étais trop petit. Et à chaque fois que papa guérissait les gens quand maman n'était pas là, il faisait appel à moi. Et ça prenait des heures, des heures, des heures. Et si j'étais fatigué là, il arrêtait de guérir les gens. Il venait chez moi et me disait, continuez de jouer, continuez de jouer. Et c'était bien quand même. C'est de là que je suis que, voilà, j'étais artiste quoi. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que ça. Je ne fais rien d'autre que la musique, je suis musicien. Voilà. D'où et comment vous est venue la vocation de faire ce que vous faites maintenant et qui connaît plein de succès? Bon, ma vie artistique, ça veut dire que ça n'a toujours pas été facile de faire la musique en Afrique, voyez-vous. Et du coup, comme dans chaque famille, on a toujours interdit voilà, de faire la musique. Et mon père aussi en faisait partie, voyez-vous. Je ne sais pas si on peut appeler ça une dichotomie. Il me disait de faire la percu pour lui, mais en même temps, il m'interdisait que ce soit mon métier pour me permettre de vivre. Alors, du coup, je me suis toujours battu pour que ce métier-là reste comme mon métier, vraiment une passion pour moi. Parce qu'à la fin, on a des comptes à rendre. Quand on va rentrer, là d'où on vient, on nous a envoyé qu'est-ce que tu as fait de ton talent, comment tu as évolué. Parce que le talent ne suffit pas. C'est aussi le problème de fructifier, de peaufiner. Voilà, c'est la virtuosité. Donc, et aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé, mais c'est-à-dire que les gens me font confiance. Et je vis jusque-là encore seul, et que il n'y a pas un autre travail qui me permet de vivre en dehors de ça. Et ça, c'est un bon départ déjà. Et mon souci, c'est vraiment que mon père soit là pour voir ce qui est devenu son fils, parce qu'il nous a déjà quittés dans pas longtemps. Il me disait toujours, écoute, pas ça, cherche à faire autre chose. Et voilà, quand même, on est là, on essaye de maintenir l'équilibre. C'est vrai que pour avoir l'équilibre, ce n'est pas chose facile. Il faut toujours continuer de pédaler. Et on continue, et on continue. Et maintenant, là, on arrive quand même à se produire à Kinshasa, aller au village, à Luozi, on se produit, tu vois, et aussi à l'international. Ici à Kinshasa, j'ai joué à plusieurs festivals, des grands festivals, même des festivals Jazz Kiff. J'ai accompagné des grands artistes dans des festivals d'Oseka. J'ai joué des grandes scènes. Ici à Kinshasa, j'ai joué en province. Je tourne en fait en province. Et ici à Kinshasa et aussi à l'international. Beaucoup de festivals, voilà, en Allemagne, à Paris, en Belgique, aux Pays-Bas. Et voilà, on continue toujours à on continue toujours à faire notre mieux, quoi. Plein de succès, pas encore. Moi, je suis un artiste et je ne suis pas une star. Chose que je ne souhaite pas aussi. Je veux vraiment continuer de rester artiste et pas trop être populaire, tout ça. Mais d'où est venue cette idée-là? L'idée, comme je disais, moi je suis un Congo, et donc là d'où on vient, avant d'avoir cette apparence-là, on nous envoie pour venir. Voilà, c'est une mission en fait. Batin d'Arabiso, tout y a la mission. Et chacun de nous a sa mission. Et c'est cette mission-là, il y a les vocations, tout ça. On m'a envoyé d'être artiste et je suis artiste. Quand je vais rentrer, je vais dire que voilà, vous m'avez envoyé et voilà, je fais ce dont vous m'avez. Voilà, j'ai accompli ma tâche, quoi. Et donc,
C'est un peu ça. Mais je suis très heureux aussi pour dire que c'est ça mon souci. Et je suis dans ce domaine-là et je continue. Voyez-vous? Parce que ce n'est pas facile de vivre tant qu'artiste, surtout ici au Congo. Mais quand on arrive quand même à tenir, et j'en suis fier, voilà. Dans votre parcours, quelles ont été vos peines, vos joies? Quelles leçons avez-vous tirées dans tout cela à partager avec le grand public aujourd'hui? Bon, beaucoup de peines parce que il y a des choses quand on est artiste qui sont un peu très compliquées. Un artiste n'est pas payé chaque fin du mois, voyez-vous, et du coup il faut se battre à chaque fois pour créer des projets, pour avoir des prestations et garder ce côté-là d'humanité, voyez-vous. Et c'est la vie. Des fois, tu vas voir Batubotangana Bango, ils ont évolué là. Mais voilà, Totangana dans la classe n'était pas intelligent, mais il passe, il achète des parcelles, tout ça. Mais toi, tu dis, je suis artiste, je reste dans ce que je fais et un jour, ça va payer, quoi, tu vois. Et tout ça, il faut avoir la morale, il faut être fort, il faut... Voyez-vous. Et quand les gens pensent que c'est facile pour vous, moi, je pense que c'est faux. Parce que... ça veut dire que place à commis, mais tu ne vois pas là d'où il vient, comment il a commencé, parcours, comment toi tu veux juste que au place or c'est ce qui est plus important, c'est de faire ton chemin à toi et voilà, croire à ce que tu fais. C'est vraiment ce qui est très important. Parce que bien évidemment, je ne suis pas un grand chanteur, parce que, je suis compositeur, je compose des chansons, j'ai une structure que j'ai créée moi-même qui s'appelle le Bayakanda. Et le Bayakanda, nous chantons la vie, je compose les réalités de la vie et ma musique. Et la musique de Bayakanda tire sa source dans la musique folklorique de Bamanyanga, enrichie par d'autres diversités, Congo et venant d'ailleurs. Donc on essaie de faire ce mélange-là. Mais c'est aussi le fruit des rencontres que j'ai fait avec beaucoup d'artistes qui m'ont permis aussi de me positionner et de créer le groupe musical Bayakanda qui existe depuis 2017. Et on tourne ici à Kinshasa avec le projet Malongi et le projet le porte-à-porte où on fait des prestations dans des domiciles, dans le but de faire connaître les groupes. Et on fait aussi des tournées au Congo central, beaucoup plus social aussi. Chaque début du mois de mars, bon, on s'est produit à Louosi, mais voilà, cette année, on a eu ce petit problème-là avec le coronavirus, on ne s'est pas produit. Et donc, voilà, on joue aussi dans pas mal de festivals, beaucoup de festivals. Et ça, je pense que j'entre déjà dans les perspectives d'avenir pour les groupes et les projets que l'on prépare. C'est pas grave, je peux quand même le dire, au cas où cette question-là viendra ou ne viendra pas. Donc là, on est en train de préparer un live recording parce que ma musique de Bayakanda, c'est une musique qui est beaucoup plus du live, voyez-vous. Et on va faire ce projet live et on va rentrer au studio pour essayer d'enregistrer quelques titres parce que depuis qu'on a commencé à se produire, on n'a pas encore enregistré de titres. Sauf personnellement, moi-même, il y a un Kouton Fouka qui est sur YouTube que j'ai déjà enregistré au studio. Et il y a aussi Tulenda Soba aussi qui est en ligne. Le changement est possible. Et là, je viens de finir avec Tazamaka, Tatomba, Muzaba, Matekaka. Donc, cherchons à savoir ce qui a été, si on veut aller de l'avant ou si on veut se positionner. Ça aussi, c'est par rapport à l'histoire. Et donc, voilà, on se bat toujours. Votre parcours, quelles ont été vos peines, vos joies? Quelles leçons avez-vous tirées dans tout cela à partager avec le grand public aujourd'hui? C'est de travailler et que la réussite vient toujours quand on travaille. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus, parce que Dieu aussi ne travaille pas avec les fainéants. Et quand on fait bien son travail, et qu'on va toujours arriver à réaliser ses rêves, voyez-vous.
Donc molo molo, malembe malembe, mwendo tukwenda jusqu'à ce que on va, Inch'Allah, avant de rentrer, on va, on va réaliser ces rêves-là. Ouais. Que pensez-vous de la vie après la mort? Autrement, quelle lecture faites-vous de la vie de l'au-delà? Moi, je dis que la mort n'existait pas. La mort n'existait pas. Chez nous, mon père fait un Ngunza et il était aussi artiste. Et il disait toujours que Ngunza kafuangako vioka kaviokanga. Donc, muto akufarate alekaka. Donc, on traverse, comme j'expliquais, on nous envoie ici et quand on finit de faire notre mission, on rentre. Et ce n'est pas la mort, ce sont des traversées. Des traversées, comme on dit, à la réincarnation, quoi, voyez-vous. Et moi, je crois à la réincarnation. Et voilà, la vie continue. La vie change de positionnement, la vie change de forme, la vie... mais il n'y a pas la mort. La mort n'existait pas. Avez-vous un message particulier à adresser aux citoyens du monde qui vous suivent maintenant? C'est simple. Je suis Talibissa. Je dis que je vais être artiste, oui. Et ma mission aussi était d'être artiste, oui. On m'avait envoyé d'être artiste, oui. Et je vis tant qu'artiste au Congo, oui. C'est possible quand on croit, quand on veut, on peut. Voyez-vous. Et du coup, et la musique que je fais, ce n'est pas une musique qui est... Je vais dire quelque chose aussi qui est très importante, je pense. Parce qu'ici au Congo, on ne chante que la rumba et le ndombolo. On pense que il n'y a que la rumba et le ndombolo. Actuellement, il y a aussi les afrobeats qui prennent de l'ampleur. On pense que c'est ça la musique que nous avons au Congo. Or, il n'y a pas que ça, voyez-vous. On a plus de 450 ethnies et chaque ethnie a beaucoup de métronomes traditionnels dans lesquels on peut fouanda. Donc fouanda, ça veut dire on peut chercher pour essayer de créer des mélodies, de créer des rythmes en partant aussi de rythmes traditionnels de nos contrées, de nos ethnies. Et donc, par exemple, quand tu vois chez les Bakongo, par exemple, moi je ne fais pas la musique uniquement pour les Bakongo, non. Je m'inspire, bien évidemment, du folk maniala et puis j'enrichis par d'autres diversités Congo venant d'ailleurs. Je chante principalement à Kikongo, bien évidemment, mais dans les jours à venir, je vais essayer de mixer mes chansons, c'est-à-dire il y aura des textes en lingala, des textes en français. Et c'est pour dire que on est riche côté musical. C'est cette richesse-là, nous, tous hérité et c'est la chaîne, c'est parmi des choses qu'on ne nous a pas arrachées chez les colons. Voyez-vous? Et on doit profiter d'ango. C'est vrai que c'est impossible à ça la parcours. Il y a RDC, il y a Afrique, la musique, mais c'est quand même important de marquer un pas. Voyez-vous, par exemple, tu vois, quand tu arrives chez les Bamanyanga, ils ont le Wala, le Lubidi, le Kinsangula, le Mowa, le Ntunta, tout ça, ce sont des rythmes traditionnels. Et si tu essayes de puiser là-dessus, tu vas avoir plusieurs compositions et tu quittes là, tu vas chez les Bambunda, tu vas chez les Topoké, tu vas chez les comment on les appelle, voilà dans notre pays, tu essaies seulement de voir ce qui se passe dans notre pays, une très grande richesse. Et je pense que c'est aussi important de valoriser cette richesse-là qui nous appartient. Et puis c'est vrai qu'il n'y a aucune culture qui s'est développée seule. Chaque culture a toujours eu des influences sur notre culture. Il y a toujours monde qui la musique, mais la musique a toujours influencé dans la culture. Qu'on s'installer mais on ne doit pas oublier nos bases, au fait. C'est très important parce que c'est aussi très riche et que c'est important de faire avec. C'est important de faire avec.
Fiaoukidi, comme j'avais la formule qui parenthèse dans Bandeli, et donc le popo, c'est pour ouvrir et c'est pour aussi fermer, donc c'est comme des parenthèses, tu ouvres, tu fermes, et c'est un symbole, c'est pour remercier aussi, vous remercier, et c'est aussi pour vous dire au revoir, c'est pour vous dire qui je suis, et voilà, j'ai déjà fermé, donc Fiaoukidi, à la prochaine.